Comment ça, il n'y a pas de sang? Moi, j'entends. Vous entendez? Yo, yo, vous êtes sérieux, man? Et maintenant? 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 Vous, yo, vous me demandez d'aller sur YouTube. Vous me demandez d'aller sur YouTube. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, c'est pas grave. Donc, si vous, je vais pas perdre mon temps à fucking recommencer. C'est bon, là, c'est enregistré, c'est enregistré. Le plus important, c'est que vous avez eu votre 50 points de base. C'est bon, le reste, là, tes caprices, là, tu te les mets dans ton cul. Je m'en bats les couilles. Et là, c'est écrit, là. C'est écrit la traduction. Lis, apprends à lire. Le reste, je m'en bats les couilles. Donc là, tout à l'heure, il leur a demandé, il y a un qui lui a demandé, est-ce qu'on va avoir d'autres fictifs, d'autres coupures, d'autres baisses de 50 points de base. Et là, il lui a dit, c'est data après data. Data après data. Mais je ne me suis pas énervé sur toi, Mata, là, de quoi tu parles? J'ai même pas vu qui a écrit, j'ai juste parlé, moi. J'ai pas vu qui a parlé, là. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. J'ai visé personne, j'ai juste parlé comme ça. Donc là, ça parle de l'emploi, comme d'habitude. Mais c'est écrit, lisez. Pour de vrai, je suis énervé aujourd'hui parce que, fuck man, ça m'a détruit mon truc. Anyway, juste on se concentre, on regarde qu'est-ce qu'il va dire. Il n'y a rien qui se dit, il n'y a rien qui se dit. Tout à l'heure, il y avait une bonne partie, mais j'étais pas en stream. Il lui a posé la question combien de baisses de 50 points de base on aura. Et malheureusement, j'ai pas entendu la réponse parce que j'étais en train de placer les trucs. Mais la réponse que j'ai compris qu'il a lancée comme d'habitude, c'est qu'on doit attendre les données. On doit attendre les données, c'est donné en données. Et là, on va décider de meeting à meeting. Mais la vérité, le fait qu'ils ont baissé ils ont fait la première baisse de taux de 50 points de base, ça ne m'étonnerait pas si le prochain meeting, on parle d'un autre 50 points de base. Et n'oubliez pas que le prochain 50 points de base, le prochain Fed meeting, c'est juste après les élections. Et tu sais qu'est-ce qui se passe après les élections. Donc, je pense fortement que le prochain Fed meeting, on va aussi balancer un 50 points de base. Et ça serait juste parfait pour avoir le pump qu'on attend avant le grand crash qui sera avant le grand cycle haussier. Tu vois, c'est juste parfait. Ça va confirmer notre scénario. Donc, c'est good. Je pense qu'un 50 points de base pour le prochain Fed meeting, ça ne m'étonnerait pas, vu qu'ils ont commencé avec un 50 points de base. La vérité. Ça montre qu'ils sont très chauds. Ça montre qu'ils veulent baisser les taux rapidement. Et ça montre qu'ils veulent aller au mode QE d'une façon incroyable. N'oubliez pas un truc, que ce QE, c'est la dernière carte qu'ils ont. C'est la dernière carte qu'ils ont là. Ça, c'est des choses que je disais depuis très longtemps. C'est la dernière carte qu'ils ont parce qu'après ce QE, la putain de crise financière, la grande dépression, qu'on n'arrête pas de prédire depuis un moment parce que voilà quoi, c'est la cata partout, vous le savez. Donc ça, c'est le dernier cycle haussier avant la catastrophe. Donc, ils vont aller all-in.
Ils vont aller all in, ils vont tout faire pour calmer le jeu. Donc là, ça parle du marché du travail en ce moment. Inflation is coming down. Regarde ce qu'il dit, l'inflation diminue. Mais ce que tu viens de faire comme décision, l'inflation va repartir. Comme il est fou, lui. Il n'y a personne qui lui pose des questions. Est-ce que cette décision que tu viens tout juste de faire ne va pas faire repompre l'inflation? Ça montre que les médias travaillent avec lui, ils s'en foutent, ils lui posent des questions de merde. Là. Ouais, désolé, désolé, voilà les gars, désolé Sacha, désolé tout le monde. Vous êtes 36 personnes, j'aurais voulu qu'on fasse un merveilleux stream. Bien fait, bien, mais je suis désolé les gars, c'est des choses qui arrivent. Voilà, je suis malade et je l'ai fait quand même, mais je sais pas pourquoi le son ne sort pas, je suis vraiment désolé. Comme vraiment, vraiment, vraiment désolé de vous avoir voilà. C'est pas un bon contenu comme les autres YouTubeurs que vous les voyez en ce moment. Et là, comme par hasard, tous les YouTubeurs maintenant commencent à streamer le Fed Meeting. J'étais le premier qui le faisait dans la communauté francophone. Le premier. LOL. Wallah, ça c'est fou. Merci les gars, merci. Qu'est-ce que le dollar est en train de faire là? Le dollar, il est en train de. Ah, tu vois, ce support, il est extrêmement important. Si le dollar le brise, Si le dollar le brise, regardez ce qui s'est passé. All season, bull run. Si le dollar le brise, bull run. C'est pour ça que je vous dis que si le dollar le brise maintenant, le bull run pourrait commencer maintenant. Tu vois? Yeah. On pompe, 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 pompe. On a un autre crash qui fait douter tout le monde, mais on est toujours dans le bull run. On crash, bam, et là on part pour de bon. Tu vois ce que je veux dire? So, si ça arrive maintenant, les choses peuvent commencer à pomper maintenant. Et c'est ce que je n'arrive pas à prédire depuis un moment. Un pompe d'ici fin d'année, début d'année 2025, et un Black Swan qui arrive de nulle part, on chute pendant 1, 2 mois, bam, et là on fly pour des nouveaux all-time highs, etc. Jusqu'en 2026. Ça peut vraiment, vraiment arriver maintenant si le dollar ne casse pas ce support. Et là, tu peux aller directement voir RSI pour voir qu'est-ce qu'il a ici. S'il ne casse pas le support, les gars, je vous dis, les gars, please, 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 les gars, please, ce genre de choses ne ment pas. Les gens sur Twitter ne font pas ce qu'on fait en ce moment. Les gens, ils parlent de 50 points de base, ils sont excités. Oui, on doit être excité, bravo, mais sur le long terme, moyen terme, pas maintenant. Ça, c'est exactement acheter la rumeur et vendre les news. C'est ce qu'ils nous ont fait avec le fucking ETF. J'arrêtais pas de vous dire les boss qu'on on n'était pas dans un bull run. J'étais le premier qui le criait. Et je me suis fait influencer parce que je me suis dit, peut-être que cette fois-ci c'est différent. Je suis un humain, je me suis fait enculer. Mais j'étais le premier à vous dire, non, on n'est pas dans un bull run. On achète la rumeur et on vend les news. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait les enculés pour nous baiser? Ils nous ont fait quoi? Ils nous ont donné 2 mois de pompe. Après les ETF. Là, j'étais comme, OK, yo, je pense que c'est le bon run, vas-y, mais fuck that. Et là, le mois de mars, tu vois, on n'a rien foutu. Donc, c'est toujours pareil, mais c'est camouflé et déguisé d'une autre façon, en façon différente à chaque fois. Mais c'est toujours la même manipulation.
Là encore, on retombe dans la même manipulation. Tout le monde est excité par rapport aux baisses de taux, et c'est bien, c'est une bonne chose. Les marchés, ils sont à leur all-time highs. Donc, qu'est-ce qui se passe encore? Encore, c'est acheter la rumeur et vendre les news. Regardez ce qu'on a sur le daily. On a un lower low. On a un lower low sur un support extrêmement important pour le dollar. Regarde ça. Regarde ça. On a cassé le support, on est remonté directement après. Et regardez qu'est-ce qu'on a sur RSI. Divergence haussière. Pour l'instant, le daily n'est pas encore fini. Il reste encore 4 heures. Donc, on va voir comment les choses vont se dérouler après le Fed meeting et d'ici la clôture. Mais hey, divergence haussière sur un support extrêmement important pour le dollar. Donc, il faut être sur ses précautions. That's it. C'est tout ce que je dis, mais je suis bullish, je suis content. On devrait tous être contents en ce moment. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit avant que je coupe le string de tout à l'heure. Prenez votre femme, appelez votre cousin, appelez votre frère, appelez votre soeur, appelez votre cousine, appelez votre mari, je ne sais pas qui. Voilà. Hey, merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour l'argent que tu m'as avancé. Merci pour le stress que je t'ai foutu. Merci, 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 merci. On y est. On est arrivé. La mission est accomplie. Là, maintenant, il suffit une question de temps pour prendre du profit. Voilà. Là, c'est le moment. C'est le genre de discours que vous devez balancer aux gens autour de vous que vous aimez et qui ont partagé le délire et le stress avec vous. On y est, les gars. Bravo à vous tous. Bravo, alhamdoulilah, vous avez tenu, putain. Heureusement que ce Discord était là. Parce que si Discord n'était pas là, tout le monde aurait été éparpillé. Peut-être que vous aurez tenu. Peut-être que vous aurez tenu. Mais vous n'auriez pas tenu de la bonne façon, avec les bonnes informations, la bonne mentalité, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, bravo à vous tous. On y est depuis 2021. On s'est connus en 2021. On s'est connus en 2021, les gars. 2021, on a connu le bull run. Donc, vous tous, vous m'avez connu en 2021. Donc, vous m'avez connu au all-time, dans le pont. Donc, oh, lors d'efforts, lors d'efforts, lors d'efforts, lors d'efforts. Oh, lors de... Mais la vérité de l'ordre, c'est ce qui s'est passé en 2022, c'est ce qui s'est passé en 2023, et c'est ce qui se passe maintenant. On était dans un train de baissier. J'étais là, les gars, calmez-vous, tanana, tanana, palala, palala, jusqu'à aujourd'hui. Et là, on y est, la baisse de taux, le changement politique monétaire, le QE, la planche à billets, la création monétaire, l'argent facile, la drogue du système, la drogue du stock market. On y est. Donc, maintenant, on a une fenêtre. Et vous arrêtez, j'arrête pas de vous l'expliquer. On a une fenêtre. À partir du pivot de la Fed, on parle d'un 6 mois, 8 mois. Ça peut même aller jusqu'à 10 mois, je ne peux pas savoir. Une fenêtre où on peut vivre un crash. Et je ne parle pas d'un crash de 1 an, 2 ans. Non, 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 non. Un crash qui peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, on offline. Donc, ne paniquez pas si on vit le crash. Ne paniquez pas. Au contraire, il faut acheter. Et voilà. Donc, on y est, les boys. Je ne sais plus quoi dire de plus. Je suis très excité, très ému, très content. Mais il y a encore du travail à faire. Il y a plus de patience à aller chercher. Donc, qu'est-ce qu'il dit John Powell? Rien de sérieux depuis tout à l'heure, j'écoute. Mais rien, il n'y a rien qui m'a attiré. Je veux dire, rien qui m'a attiré, à part le 50 points de base qu'il a dit tout à l'heure. Il n'y a rien de sérieux. On va lire les articles. Et les articles, tu comprends mieux ce qu'il a dit, tu vois. On va voir qu'est-ce qu'il va dire après. Un taux de chômage très sain. Je ne pense pas que le taux de chômage il est sain. Le taux de chômage il est à 4,3% si je ne me trompe pas. On va voir là d'ici 2025, d'ici 2026, à quel taux de chômage on aura. Quel taux de chômage on aura. La stagflation, c'est ce qui s'en vient. Merci tout le monde, merci, merci. On est ensemble, on est ensemble. Vous m'avez créé, vous m'avez formé, vous m'avez... Bref, on est ensemble. Merci encore pour... moi j'ai juste fait mon travail. C'est tout. Normal. Normal. Merci à vous du support, de la confiance en moi et de tout ce bordel. Merci à vous. Vraiment. Merci d'avoir resté dans le Discord pendant tout ce temps-là. Merci d'avoir tenu avec moi. Avec mon caractère de merde. Avec mes insultes. Avec tu vois, une racaille. Tu vois, merci. 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 C'est à vous. Merci. Mais c'est comme ça, les gars.
Tu sais, quand tu es dans un avion, ils te disent oui, bonjour, l'équipage, bonjour, merci d'avoir choisi les airlines Air France, merci, mettez vos ceintures, on va passer par des zones de turbulence, ça peut durer 20 minutes, 40 minutes, merci. Et là, on était dans un moment de turbulence grave, là, pendant fucking longtemps, là. Juste dernièrement, on a eu les dernières turbulences. Du mois de mars au mois de septembre. Les dernières turbulences, elles étaient fortes. Tellement qu'elles étaient fortes, les gens du Discord, beaucoup de monde ont douté, ont lâché, ont stressé, et vous étiez témoins. Mais alhamdoulilah, ils sont restés là, ils ont pas fait de conneries. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Le dollar qui continue à flirter sur le même support, il est là. Est-ce qu'il va le briser ou pas? Est-ce qu'il va le briser ou pas d'ici la clôture du daily? Ce que je n'aime pas ici sur le daily, je vois comme si sur le RSI, on a un épaule-tête-épaule sur le RSI ici. Donc, ça se peut qu'on chute encore. Ça se peut qu'on chute sur le RSI. Si on chute sur le RSI, alors on aura quoi? On aura un truc comme ça, peut-être. Et là, on aura toujours une divergence haussière, peut-être. Mais le plus important ici pour le dollar, il faut qu'il ferme en dessous. Il faut qu'il ferme en dessus de ce support. S'il ferme en dessus de ce support, ça va me confirmer à 40%, 50% que le temps que je vois venir court terme va se faire. Parce que si le dollar ferme en dessus de ce support, alors le dollar va prendre. Donc, on chute dans les marchés à risque. Okay? Si le dollar ferme en dessous, et là, ça devient une résistance, les gars, il n'y a pas le temps que j'attends court terme. On ne l'aura pas. Et là, préparez-vous pour l'explosion. Voilà, c'est tout. C'est tout! Ah, je suis tellement happy que je suis même plus malade, là, la vérité. J'arrête pas de suer à l'intérieur, là. J'arrête pas de suer, mais la vérité, l'énergie est revenue. Voilà, c'est chef, man. C'est magnifique, c'est magnifique ce qui se passe. C'est magnifique. C'est magnifique. Telcoin, il a une belle journée aujourd'hui, quand même, hein? Nice. Mais toujours on voit de la résistance. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas s'exciter. Ah, attends, attends. Il n'y a rien de sérieux. Telcoin, on attend toujours, pas rien de sérieux encore. Il doit briser la résistance pour voir plus haut. Mais vous connaissez mes targets, les gars. Mes targets. Ces targets-là, vous allez les voir. Tu vois, le Telcoin 1 centime 0,09. Vous allez les voir d'ici fin d'année ou début 2025. Je vous le garantis. Dent, pareil. Dent, un retour vers les 0,0038. Voilà, ici, là. Yo, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui va se faire et on n'est même pas dans des nouveaux all-time highs. Zéro, on est juste à la golden zone. C'est tout. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui va se faire. Donc, yeah, c'est comme ça. Bax qui est en train de se faire taper en ce moment. Mais toujours, regarde, regarde. Waouh. Regarde, regarde, regarde le support, comment il est respecté ici. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et regarde le support, il se trouve où? Il se trouve juste en dessus du dernier lot. Donc, yeah, regarde l'analyse que je vous ai fait la dernière fois. Regarde. Hein, regarde. J'avais raison, là. Regarde. Oui. Donc, le prochain pop devrait être là, là. Yeah. Si on n'a pas de dents court terme, alors on devrait pomper jusqu'au 3,03. Hein. C'est exactement ce que je vois venir avant la fin d'année. On va voir. Gala, c'est magnifique aussi, pareil. Ouais, la vérité, je ne vais pas te mentir. Sur la plupart des altcoins, j'attends un retour. Voilà. Sur la plupart des altcoins, j'attends un retour avant de fly. Gala, pareil. Dent, pareil. Euh, HBR, 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 la vérité, je ne sais pas quoi penser de HBR. Mais HBR, tu as t'as comme un genre d'épaule tête épaule ici qui peut se faire, comme tu peux voir. Donc peut-être on peut vivre un pont vers ici avant de redescendre. Mais là, la vue comme ça, la vérité comme Dent et comme Gala, j'aimerais bien voir plus de downside. J'aimerais bien voir plus de chute ici. Tac, 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 et la fly.
ou bien faire un nouveau low et la fly. Bien. Le VIX qui se réveille un peu. Voilà. Je pense que le VIX va repartir. Je pense fortement qu'il va repartir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je le sens. Ethereum. Ethereum. Rien de sérieux, la vérité. Dégueulasse. Dégueulasse, la vérité. Donc, yeah, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit Ethereum descendre plus bas. Donc, descendre plus bas pour aller chercher sûrement le 2018. Ouais, 2018. 2000 $. Peut-être même 1500, 1700 dans ces alentours-là. Yeah, ça ne m'étonnerait pas. Ça, c'est des analyses techniques qu'on a fait dernièrement, là. Qu'on a fait dernièrement, donc rien n'a changé, la vérité. Rien n'a changé. Il n'y a que le Bitcoin qui s'excite. Il n'y a que le Bitcoin qui s'excite. Et même s'il s'excite, regardez le tweet que je vous ai fait la dernière fois, là. Pas il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Personne ne peut m'enlever ça. Prédiction parfaite. Regarde. Regarde. Ah, voilà. Tu vois, regarde. Un retour à 60 000, 63 000, 65 000 pour le BTC avant le Fed meeting, pendant le Fed meeting et ou juste après le Fed meeting. Ne me surprendrait pas, mais la direction est la chute. Et ça a été dit le 17 décembre hier. Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Aujourd'hui, on a eu un retour vers les 61 000. 61 000, mais malheureusement, on est toujours en dessous d'une une résistance extrêmement importante. Si tu regardes ici en arrière, les derniers all-time high, tu vois, tu peux voir ici, regarde ici à gauche, tu vois, résistance, résistance, tu vois. Donc, pour l'instant, voilà, on est en train de flirter avec cette résistance. On va voir s'il va la briser, le Bitcoin. S'il la brise, faut pas s'étonner si on va chercher le 65 000. Ouais. Faut pas s'étonner si on va chercher le 65 000. Voilà. Donc, à ce niveau-là, 65 000, donc le dernier high. Mais même si on casse ce high, même si on casse ce high, on va là. OK? On va faire et. Donc, pour vraiment se dire que yo, on va tout changer, et là, on va fly à partir de là, il faut qu'on casse le 70 000. Si on casse le 70 000, la vérité, les probabilités vont devenir très, 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 très puissantes pour que yo, on monte et on va aller chercher un nouveau all-time high maintenant, là. Donc, tant qu'on n'a pas encore cassé le 70 000, le all-time high n'est pas encore confirmé. Même si je sais qu'on aura un all-time high d'ici fin d'année, au début d'année 2025, 100 000, 90 000, 95 000, 85 000, ça c'est des choses que je vous dis depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril, un all-time high est inévitable. Mais dernièrement, j'ai commencé à changer, à vous dire, oh, je ne suis pas encore prêt pour un pump, je pense qu'on aura un pump avant de fly. Et ça, c'est le dernier pump. C'est exactement ce qui se joue, mais avec le Fed meeting, etc., on essaye de confondre tout le monde. Et j'arrêtais pas de vous dire, les gars, faites attention avec la volatilité. Et c'est exactement ce qu'on a. On a de la volatilité partout des deux côtés. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Et ici, si tu regardes bien sur le Bitcoin, on a quoi? On a aussi voilà, une résistance. Regarde ce trend. On a un, deux, et là, on n'arrive pas à le casser. Donc, si on n'arrive pas à le casser, on a un low, on a un high, on a un lower high, on a un autre lower high. Donc, attendez-vous de casser, de voir le Bitcoin casser ce low. Donc, peut-être aller chercher le 50 000, 49 000 dans ces alentours-là avant de refly. OK? Donc, c'est juste technique, c'est juste logique. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de des indicateurs de malades comme certains, Bollinger, l'autre, comment il s'appelle là, Shikotaki, je sais pas, comment il s'appelle l'autre là? Il y a un truc là, avec des lignes, avec des nuages. Il y a des trucs pour de vrai là, tu n'as même pas besoin de compliquer ta life et ton trading, tu vois, simple. Ouais, Ishimoku, voilà, la preuve, je ne sais même pas dire comment dire leur nom, le Kinjun Ishimoku. Ça marche, ça fonctionne. Je suis pas en train d'insulter ça, ça fonctionne, mais la vérité, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'un nuage qui te dit que yo, ça va prendre. Tu n'as pas besoin de ces conneries-là. Simple, efficacité, magnifique. Donc, yeah. Tant qu'il ne casse pas ce trend et tant qu'il ne casse pas le 70 000, pour moi, on est toujours condamné pour aller chuter plus loin. OK?
So, yeah. Yeah. Le total market cap des alts sans Bitcoin et sans Ethereum. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? La dernière fois, je vous ai dit, yo, ça c'est très important ici. Très, très, très important ce qu'on est en train de vivre ici. Si on garde ça comme un support suffisamment longtemps et on ne chute pas, alors, yeah, on peut pas partir de là et peut-être break ce bullfly. OK. Mais je pense pas que ça va se faire. C'est très, 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 très rêveur, surtout là où on se trouve. Donc, je dirais, moi, ma position, ça serait ça. Ça serait ça. Et là, peut-être fly à partir de là. Donc, je vois un 100 milliards, 150 milliards qui sortent des altcoins yeah, avant de peut-être commencer à fly. Yeah, c'est ce que je vois. Et on va voir qu'est-ce que j'espère. Ça donc vraiment comme ça, je pose une belle recharge, je vais balancer les derniers stocks pour une belle remontée se gaver. Yes, iPhone Fully. Bravo mon gars, je te le souhaite aussi et je le souhaite à nous tous. Je le souhaite à nous tous. Victor VR, c'est les soldes. Yeah, partout, c'est les soldes, mon gars. Partout. UBX va nous choquer. Eh ouais. Wouh! Qui a dit ça, Sacha? Ouais. Man. UBX. Ah, man. Yo. Si seulement c'était le mot choqué était suffisamment puissant pour dire vraiment, pour décrire le sentiment des gens une fois que UBX va commencer à bouger. La vie de ma mère, choqué, c'est rien. Ça décrit même pas. Et non, les gars sont pas prêts. Et XRP, il a trop monté. J'ai pas envie d'envoyer maintenant. Je veux juste, il redescend un peu. En un mois, il a monté trop pour que j'envoie fort dessus. Écoute, j'ai mis un tweet tout à l'heure hier sur Twitter et j'ai dit aux gens, arrêtez, là on est dans un moment où il ne faut pas se prendre pour des traders. OK? Parce que là, on veut vraiment acheter plus bas, revendre plus haut, et c'est facile à dire, c'est très facile à dire. C'est bien, vous avez un gars comme moi, vous avez un gars comme moi qui peut vous aider et qui peut, voilà, vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait voir. Donc, tu peux te baser sur mes prédictions, mais je peux me tromper. Tu vois? Donc, là, vous êtes vraiment dans un moment où il faut reprendre son plan initial. Son plan initial, c'est vraiment investisseur long terme. Vous n'êtes pas des traders. Oui, on s'est amusé dans le trading depuis 2022, 2023, 2024 parce qu'il n'y avait rien à faire. Il y avait du shorting, il y avait ci, il y avait ça. Il y a eu l'explosion en octobre 2023 avec les altcoins. On en a profité. Mais là, maintenant, c'est du investissement long terme. Là, il faut se rappeler de l'utilité. Il faut se rappeler de nos premiers de notre premier comportement, qui est à chaque dip, on achète. On ne revend pas ce qu'on a. On achète. Le reste, il reste. Il ne bouge pas. Tu n'as pas de liquidité, tu ne vends rien. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Là, c'est le moment, tu n'as pas de liquidité, tu ne vends rien. Il n'y a pas les émotions. Ah, l'ordre, il pense que ça va chuter, je vais vendre 10% pour acheter plus bas. Non! Non, même si tu peux et même si je te donne le call, non. Si tu n'as pas d'argent, ne le fais pas. Ne vends pas tes bacs. Tes bacs, tu les gardes intacts. Tu commences à retirer une fois qu'ils nous donnent le pompe. Après les élections ou juste avant les élections, n'importe, le pompe où tu vas voir les altcoins te faire des 300, 400, 600%. Là, tu prends ton profit. Là, tu prends ton profit de tes bagues long terme. Tu comprends ce que je veux dire? Pour l'instant, tu ne fais rien. Si tu n'as pas de liquidité, tu ne revends rien. Mais si tu as de la liquidité, si tu as de la liquidité posée en ce moment, profites-en maintenant. Même si ça chute plus, qu'est-ce qu'on en foutre? Moi, c'est ce que j'aurais fait. Oui, peut-être pas XRP parce qu'XRP, bon, il a bien pompé, peut-être pas. Après, non, XRP va chuter. XRP va chuter aussi, les gars. Calmez-vous, calmez-vous. Don't worry, don't worry. Vous allez avoir un dent court terme avant l'explosion. Donc, juste ramasser de la liquidité, mais ne vendez pas vos actifs. Là. Non, ne vendez pas vos actifs là. Mais ramassez de la liquidité. Et une fois qu'on aura le 48 centimes, 49 centimes, yo, t'achètes, man, t'achètes.
Et t'achètes les yeux fermés, quoi. Tu vois. CKB, tu valides. Ben, j'ai validé la dernière fois, les gars. Putain, combien de fois vous voulez que je valide CKB? Oh, oh, ça fait des mois que je vous dis qu'est-ce qui s'en vient sur CKB, putain de merde. Vous êtes des ouf ou quoi? Yo, regarde qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire sur CKB. CKB, t'as un épaule, tête épaule inversée. Tu as un falling wedge. Il a cassé le falling wedge. OK? Là, maintenant, on dirait que CKB va se calmer un peu. On dirait. Et c'est correct qu'il se calme un peu parce qu'il a très bien pompé. C'est correct. Il n'y a rien qui va tout droit, il n'y a rien qui descend tout droit, tu vois. Donc, c'est bien qu'il se calme un peu. Donc, là où il est, on a deux trucs. C'est ou bien il fait un lower high, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et là, on descend pour aller chercher un nouveau low. Et là, on commence à fly. Ce qui nous donnerait toujours l'épaule tête épaule inversée. Donc, le target sur le long terme, d'ici 2025, je vois un 64 centimes. Sinon, ben, il peut nous donner un high low comparé à ce lot et fly quand même. Donc, dans les deux cas, dans les deux cas, c'est juste trop faux pour CKB. Dans les deux cas, il y a beaucoup d'argent à venir dans CKB. Je ne pense pas que CKB va descendre plus bas pour briser son dernier all-time low. Je ne pense pas. Je serais très, 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 très étonné si CKB descend jusqu'à ici, casse le lot. Parce que là, on parle de combien? On parle de. C'est combien? On parle de 87%. Donc là, il faut un Black Swan. Demain qui sort. Et là, c'est la catastrophe. Et je ne pense pas que ça va venir. On a les élections et tout ce bordel. Donc, I don't think so. So, court terme, encore une fois, court terme. Si le marché tombe, alors on peut voir un CKB qui redescend vers les 1 centime, qui redescend peut-être vers les 0,004. OK? Peut-être même un peu plus bas. Yeah, ça peut arriver. Mais ce qu'il faut garder en tête pour CKB, c'est ça. C'est la grande image, la grande structure. Et la grande structure, elle est incroyable. Elle est incroyable, regarde-moi ça. Donc, tant que CKB ne complète pas l'épaule droite, l'épaule tête épaule inversée n'est pas encore complétée. Donc ça, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là pour vous dire la vérité. Si tu regardes ici, on a peut-être un potentiel épaule tête épaule inversée. Tant que CKB ne monte pas jusqu'à 3 centimes 6 pour compléter l'épaule droite, alors ça veut dire que l'épaule tête épaule inversée n'est pas encore complet. Donc, il ne faut pas le prendre en considération. So, ce qui pourrait se passer, c'est ou bien CKB monte maintenant, et là il le confirme, et là on aura un petit dump de merde, et là boum boum on commence à fly, ou bien il dump en premier, et là il remonte, et là ça confirme l'épaule droite, et là on commence à fly. Donc ça c'est les deux scénarios que je vois venir pour CKB, mais dans tous les cas, CKB, ceux qui sont sur CKB, ceux qui ont ramassé de l'argent, qui ont ramassé un beau sac sur CKB, vont être contents dans le boulot. Vraiment très, 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 très contents. Et je l'avais dit il y a longtemps. CKB, si tu avais acheté du CKB à 0,003 ou tu as acheté du CKB à 0,002, imagine tel coin, il part à 50 centimes. Imagine tel coin, il part à 60 centimes. Il y a des millionnaires qui seront créés là, putain. Donc, yeah, c'est une vérité. Bravo à vous tous, ça famille. Bravo, bravo, bravo. Tu m'excites trop, mec. Moi, je suis pas là pour t'exciter. Je ne suis pas une prostituée là pour t'exciter, là, tu vois. Je ne suis pas un dildo pour t'exciter. C'est ouf, là. Mon but, ce n'est pas t'exciter. Mon but, c'est te dire ce qui s'en vient, quoi. Là, c'est le Enima de la crypto. LOL, tu connais Enima? Enima. Il est venu du bled, il a insulté tout le gang, il repart avec ses millions, là. Enima, il a fait boum chez vous en France, là. Il est connu en France. Enima, là, j'ai chillé avec lui plein de fois, lui, là, dans des studios de musique. Parce que moi, j'étais un manager d'un autre artiste. Et eux, ils étaient souvent dans le même studio. Donc, yeah, anyway. Mais après, c'est un clown, hein. C'est un clown, ce gars-là, c'est un clown. Avec tous les tatouages qu'il est là. On l'a écouté, Enima, ouais, ensemble, ouais, Mata, ouais, je sais. Dreams, Dan, Tell UBX. Qu'est-ce qui se passe avec Dreams? Ça fait longtemps que je n'ai pas checké Dreams. Dreams, lui aussi, on l'a oublié, mais Dreams, je suis sûr qu'il peut faire quelque chose de malade. Qu'est-ce qui se passe avec Dreams? Ok, Dreams. Yo, yo, les gars, les gars, les gars. Yo, les gars, je sais que je vous ai dit plein de choses. Je me rappelle ici, il y avait un épaule de épaule inversé, je me rappelle. Et on a eu le pompe. Malheureusement, c'était un fake out. Je vous demande pardon. Désolé, la famille.
Et qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu le dump qui date depuis mars, comme vous le savez, le dump. Là, on a fait un nouveau low. On a fait un nouveau low. Donc, on a quoi? On a un low, on a un lower low, on a un autre lower low. Comme tu peux le voir. Regarde qu'est-ce qu'on a sur RSI. Putain de merde. Yo, là, c'est là, à part le dump qui vient court terme, là, si vous n'êtes pas dans le train, I'm sorry, man. Là, c'est de l'argent qui va sortir de nulle part, des actifs que vous n'avez jamais pensé qu'ils vont se réveiller, ils vont faire quelque chose. Et regarde RSI, si RSI il est en train de monter, regarde RSI, RSI il est en train de monter dans le weekly, regarde-moi ça. Et ici, c'est en train de baisser. Donc, regarde-moi ça, base flat vers le haut, tu as des nouveaux lows, et ça, c'est littéralement un ascending broadening wedge. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Ça s'en vient, pour Dreams, ça s'en vient. Donc, les gens qui ont oublié Dreams, c'est le moment. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça, c'est la vérité. Dreams, magnifique target. Magnifique trade à prendre dessus en spot. Ça me fait plaisir, Kenyon. Il n'y a plus le salon pointe. Ben, je trouve qu'il y a 2 personnes qui sont sur pointe, Mata, je pense, ou 3 personnes. Et ce salon, il est toujours vide. Il n'y a pas trop d'activité dessus. Je vais enlever, c'est tout. Hein. UBX, bon, je ne vais pas faire encore une fois une analyse sur UBX. UBX, c'est quelque chose de magnifique qui vient dessus. Vous le savez. Là, il est en train de pendre, je suis sûr et certain. Non, il n'est même pas en train de pendre en ce moment. UBX, il te trouve un bottom. Il te trouve un bottom juste au moment de la baisse de taux. Regarde-moi le bottom que UBX a trouvé juste avant la baisse de taux. On a un low, on a un higher low. Ouais. OK? Et tu as un UBX qui a chuté 86% de son dernier high. Et si tu mets ça comme ça et tu flippes la charte, tu as comme un genre de quoi? Double top. Ah! Tu as une résistance ici, résistance ici, résistance ici. Et à chaque fois qu'on touche la résistance, bam! À chaque fois qu'on touche la résistance, bam! À chaque fois qu'on touche la résistance, hein? Bam! C'est tout, les gars. Hey! That's it. That's it. TMTR, TMTR. Ce n'est pas un string d'analyse technique, mais OK, c'est le dernier. Je vais pas prendre un autre. C'est ça? C'est ça, Dimitra? C'est Dimitra? Voilà. C'est quand que je t'ai fait l'analyse Dimitra, toi? Tu te rappelles de l'analyse. Oh shit, tu te rappelles de l'analyse Dimitra? Tu te rappelles, c'était toi, ça vient de toi, Amin Mining. Tu m'avais dit d'analyser Dimitra. Tu te rappelles? Hein? Ben voilà, man. C'est tout ce que je t'ai dessiné. Tout ce que je t'ai dessiné, regarde. Yo, sans le faire exprès, je t'ai dessiné exactement la trajectoire du token. Regarde la trajectoire du token, je t'ai dessiné. On a eu le pump, première fois Golden Zone. On a fait une petite chute. On est reparti pour chercher le 0,5 Fibonacci level. On a un autre bull flag. Et là, maintenant, on va pump pour aller chercher le dernier niveau de Golden Zone. Donc, 28 sous. Regarde. Donc là, tu as le 1, tu as le 1, tu as le 2, tu as le 3, tu as le 4. Donc, le 5 s'en vient bientôt. Le 5, il peut s'arrêter ici ou il peut s'arrêter là. Je ne peux pas savoir où il va s'arrêter. Mais fais attention. On a un low, on a un high et on a un lower high. Donc, ça risque de chuter après. OK? Et voilà, c'est fini. Jerome Powell, c'est fini. OK, c'est derrière nous. La première baisse de taux, elle a été faite. 50 points de base. Jerome Powell n'a rien dit de sérieux, la vérité, que du blabla. On attend meeting après meeting. Donc là, maintenant, il y a d'autres rapports qui vont sortir. Rapport de l'inflation, rapport du chômage, rapport de ci, rapport de ça. Et on doit analyser les rapports pour voir qu'est-ce que Jerome Powell va balancer le prochain Fed meeting. Mais moi, je pense que là, maintenant, je vais call ça maintenant. Le prochain Fed meeting, je pense vraiment que ça va être un autre 50 points de base. La vérité,
Je pense fortement que ça va être un autre 50 points de base parce que le prochain Fed meeting, je pense, c'est juste après les élections. Je pense. C'est juste après les élections. Je pense. Tiens, on va aller voir ça. Fed meeting, Fed meeting. 20. Ah non, c'est avant les élections. Avant les élections, parce que les élections, c'est le 11 novembre. Élection 2024 USA. C'est quand? Ah non! Non, c'est le 5. Le 5 novembre. Et le Fed meeting, c'est quand? Le 6, le lendemain. Yo! Waouh, 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 ça va être chaud. Le mois de novembre va être chaud. Et je pense fortement que c'est là que les choses vont commencer à pomper. C'est ou bien mi-octobre, fin octobre, ou bien début novembre. Frérot, tout est dessiné, tout est dessiné. Je veux dire, ah, quand tu connais le game bien comme il faut, c'est. Voilà, des fois, là, tu as envie de te dire, c'est un feeling, tu te dis. Mais est-ce que je viens du futur? Bon, après, on ne prédit pas tout. J'ai fait plein d'erreurs, bien sûr. Mais tu dis, est-ce que je viens du futur ou pas? Parce que c'est. Ah, non, non, c'est parfait, c'est parfait. Donc, les élections le 5 novembre et le Fed meeting le 6 et le 7 novembre. Intéressant. Très, très, très intéressant. Donc là, le Fed meeting est fini. Je te jure, Lord, le chirurgien de la crypto, ben, frérot, j'essaie, hein, j'essaie. Merci, merci à tout le monde pour vos commentaires. Vraiment, ça me touche énormément. Remerciez-moi quand vous allez faire vos millions. Remerciez-moi quand vous allez faire de l'argent. Pas en cadeau, juste, Lord, merci. Là, c'est bien de me remercier, mais je veux un vrai remerciement, pas en cadeau, non, faut oublier les cadeaux, un vrai remerciement, genre, de vous tous. Salut Lord, je te laisse ce message. Merci, merci, merci. Salut Lord, je te laisse cet audio. Merci, 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 merci. Gardez ça en vous, parce que je sais que l'argent va se faire et on va tous être ensemble sur le Discord, présents sur le Discord en même temps. Et tout le monde, il va voir son wallet en train de pompe. Et on va tous être connectés dans le même salon en train de parler, en train de s'exciter. Ça va venir, les gars, ça va venir. Et ce moment-là, c'est là que je veux les merci. Et c'est là que je veux, bien sûr, merci Lord, tu as sauvé ma vie, tanani, tu m'as tanani. Donc là, maintenant, gardez vos merci, ça me fait vraiment plaisir, ne vous inquiétez pas. Il y a encore de la job à faire, il y a encore des choses à faire, il y a encore des steps à aller chercher encore. Donc, yeah. So, quoi d'autre encore? Il y a quoi d'autre à dire encore? Demain, c'est quoi? Demain, c'est jeudi. Demain, c'est jeudi, vendredi. Donc, à part le Fed meeting, maintenant, il n'y a rien. La narrative a fini. Hein? La narrative, il est fini. Hein? Donc, il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore? Il y a quoi encore? Toutes les narratives, on les a connues maintenant. Tous. La plus grande narrative, c'est la baisse de taux. Là, on a eu la baisse de taux. Le discours, il est fini. Qu'est-ce que Bitcoin est en train de nous faire là, en ce moment? Donc là, on a acheté la rumeur, on a fait pomper les marchés, tout va bien, tranquille. Mais Bitcoin, toujours, encore une fois, en dessous du trend. Bitcoin, toujours en dessous. Voilà, en dessous du trend avec un lower high, en dessous de la résistance. Donc, rien de sérieux, quoi. Rien de sérieux. Rien de sérieux, c'est tout, rien de sérieux. Donc, les langues, les gens qui ont pris des langues, les gens qui se sont excités, bah, bientôt, le marché va essayer de les squeeze. Bientôt, le marché va essayer de les liquider avant de repartir. Et c'est là le dump que je vois venir. OK? Donc, yeah, man. Yeah, man. Une grosse semaine à Miami, tous ensemble, il faut oublier. Bah oui, j'espère. Variole de monkey, Covid. Bah écoute, variole de monkey, Covid, je ne sais pas si ça va être ça l'événement. I don't know. Pour de vrai, moi, je suis ouvert. Un Black Swan. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo de Houston. Dernièrement, il a parlé de la harvest season. Moi, ce gars-là, je le respecte toujours. Il ne m'a rien fait de mal, je m'en fous. Mais la vérité, dans ses vidéos, il ne dit plus rien de sérieux. Ça serait bien qu'il parle portugais. Au moins, il aura plus de vocabulaire. Le mec, il parle anglais, il n'arrête pas de dire les mêmes choses. Et c'est comme si nous, on comprend ce qu'il y a dans sa tête. On ne comprend pas ce qu'il y a dans sa tête, la vérité. Bien sûr, moi, ma vision, elle est compatible avec la sienne. C'est juste que lui, il pense que ça va prendre 12 mois ou je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Bref, c'est un truc un peu différent que moi, mais on reste toujours dans la même vision, moi et lui. Ça, c'est ce qui est bien. Après, lui, il regarde les sunspots, il regarde le soleil, il regarde les stars, il regarde les étoiles, il regarde la lune, il regarde Saturne. Moi, je connais pas ça, j'ai jamais checké ça et ça me sert à rien, la vérité. Mais je vous conseille d'aller voir sa vidéo Harvest Season.
qui va améliorer votre compréhension de ce qui s'en vient, même si avec moi, vous avez compris ce qui s'en vient, mais ajouter ces informations à lui, ça va vous aider à comprendre un peu les choses encore plus. Donc, XRP ici, qu'est-ce qui se passe avec lui? Parce que vu que XRP, vous êtes très chaud sur lui, et c'est normal, c'est notre préféré. On a comme un genre de M ici, tu vois, le M, un M. Et ce M-là n'est pas joli. Donc, la vérité, si on ne casse pas cette résistance qui est le 59 sous, je pense qu'on est condamné pour aller chercher minimum, je te dirais minimum le 54 centimes et je pense même plus bas que 54 centimes. Je pense fortement à un 46 centimes, 48 centimes. La vérité. La vérité. OK? Donc, s'il y a un changement, je serai le premier à le dire. Non, les bruits, je ne pense pas qu'on va dump. Je pense qu'on va pompe. Mais pour l'instant, ce n'est pas parce que le marché il a pompé sur le 50 points de base que je vais tourner ma veste. Ah, non, 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 ça, c'est juste les chevreuils. Hein. Ceux qui réagissent au move. Moi, je ne réagis pas au move parce que ce qui se passe, je l'ai anticipé il y a longtemps, il n'y a aucun problème. Donc, c'est normal qu'on réagit. C'est normal. Et cette réaction, c'est une manipulation. Tu vois. Sur XRP, je vois plus de downside. XDC, il a pompe, nice. XDC, il a pompe depuis son dernier lot. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai fait comme analyse technique la dernière fois, tu vois. Tu as un touché ici, une mèche, une deuxième mèche. Et là, tu as une troisième mèche. Je ne pense pas que c'est suffisant. Je ne pense pas que c'est suffisant. Donc, je pense fortement que XDC, lui aussi, va revenir toucher ici ou bien ici avant de commencer à décoller. C'est ce que je pense. C'est ce que j'aimerais. Après, le marché n'est pas obligé de faire ce que je viens de vous dire. Le marché il peut partir à partir de maintenant et exploser à partir de maintenant. Mais ça, c'est des choses que j'ai vues 20 millions de fois. C'est des choses que j'ai vues 20 millions de fois et c'est juste normal de s'attendre à ce target. Après, si le marché ne veut pas, il n'y a aucun problème. C'est correct. Mais je ne vais pas me dire, ah non, cette fois-ci, c'est différent. C'est jamais différent. Le marché revient toujours pour retester le dernier bottom une deuxième fois avant de fly. Même si XDC remonte jusqu'à là, 3 centimes, et il nous donne, je ne sais pas moi, un pourcentage d'un 28-30%, on a toujours le risque de redescendre ici et partir. Tu vois, donc, faut attendre avant de s'exciter. Gala, j'ai parlé de Gala. DBC, bon, DBC, je pense, hein, si le marché va chuter, je pense que DBC va descendre à ce niveau qui est le 0,01398. Voilà, parce que ça rejoint le trend. Oups, ça ne m'étonnerait pas. Et une fois qu'on touche ici, on commence à partir. Donc, c'est ce que j'aimerais voir pour DBC, la vérité. Euh, Telcoin, vous connaissez le délire. Telcoin, magnifique, c'est bon. On a un épaule tété-pôle inversé jusqu'à date. L'épaule tété-pôle inversé. En fait, ce n'est pas un épaule tété-pôle inversé. La vérité, non. Non, ce n'est pas un épaule tété-pôle. C'est juste que tu as un low, tu as un lower low et là, tu as un higher low. Donc, ça te donne comme un épaule tété-pôle inversé. Mais en fait, ce n'est pas un épaule tété-pôle inversé. Bref, il y a une réaction sur une zone extrêmement importante et c'est exactement ce que je vous ai dit. Je l'avais prédit. Je vous ai dit que le 0,0011 sera touché pour Telcoin et c'est exactement ce qu'il a fait. Pile poil. Regarde-moi la précision. Waouh! Comme il n'a même pas fait une mèche plus bas là. Il n'a même pas fait une mèche plus bas. Le mec, il a. Boum, rebond. Tu vois, donc c'est une zone. C'est ça le trading. Le trading, il faut que tu repères des zones de valeur dans les deux côtés, dans la hausse et dans la chute. Une fois que tu repères les zones, ben, s'il a touché la zone dans la chute, ben, tu te dis que la prochaine zone qui va être touchée, c'est celle-là vers la hausse. Et tu prends ton profit dans la prochaine zone. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc là, c'est bien, magnifique, mais n'oubliez pas que tel coin, il est toujours sur une résistance, en dessous d'une résistance, comme tu peux le voir. Voilà, ici, c'est clair. Hein? Hep. Donc, tant que le Bitcoin ne fly pas et tant que le Bitcoin ne va pas chercher le 70 000, 65 000, 68 000, tel coin ne va pas briser cette résistance. Et si Bitcoin décide de chuter maintenant avec la dominance du Bitcoin qui est à 58,53, bye bye Telcoin. Un retour vers les 0,001 et peut-être même casser ce support pour aller chercher plus bas. Ça, je ne peux pas savoir. Dent, j'ai parlé de Dent, c'est bon. Je pense que vous avez compris ce qui s'en vient sur Dent. Moi, Dent, la vérité, voilà, c'est mon caprice. J'aimerais bien que ça descende plus bas. Maintenant, si Dent décide de pomper, parce que Bitcoin a pompé, alors Dent, pour moi, le prochain target serait facilement celui-là, qui est le 30905.
Si on casse le 3,0905, alors je pense fortement qu'un des targets, je pense que un des targets sera le 0,5 Fibonacci level ou bien le top de la Golden Zone. Donc, ce qui nous donnerait un épaule, tête épaule. Voilà, comme je vous avais dit la dernière fois. J'aimerais pas avoir ça. La vérité, j'aimerais pas avoir ça. C'est pour ça que j'aimerais voir un dump en premier, comme ici. Bam, 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 on fly. C'est ce que j'aimerais voir. Un dump en premier, comme ici, on consolide. Bam, 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 on part pour aller chercher un nouveau high. Parce que si on fly à partir de là, oui, c'est un petit pump. Il est cool, magnifique, cool, nice, nice, nice. On est content, mais ça te confirme juste une catastrophe beaucoup plus grosse. C'est juste ça. Donc, nous, on ne veut pas ça, tu vois. Donc, j'espère que le marché va écouter ce que je dis. Je l'espère. Le Dow Jones, voilà, le Fed meeting, il est fini. Le Dow Jones, c'est le boss du boss. C'est pas le Bitcoin, c'est pas ci, c'est pas ça. Le Dow Jones, c'est le boss du boss. C'est le boss de tous les boss. Voilà, ça, c'est des choses que je vous dis depuis 2021. C'est le boss de tous les boss. C'est lui que tu dois suivre. Daily, divergence baissière. On a des higher highs. Weekly, divergence baissière. On a des higher highs. Monthly, divergence baissière. On a des higher highs. Donc, je vous le dis, je vous le répète, même s'ils nous font pompe le marché cette semaine, attendez-vous à voir un retour vers le 36 932 avant l'explosion. Parce que depuis qu'on a cassé, on n'est jamais revenu retester. Et moi, pour moi, c'est juste logique d'attendre ce target avant de fly. Pareil pour le S&P, pareil pour le Nasdaq. OK? Ça, c'est des choses que je vous ai dit il y a un moment. Le dollar, il est toujours en dessus du support. Toujours en dessus du support avec des divergences haussières. Non. Ouais, divergence haussière sur le monthly. Sur le monthly, divergence haussière. Sur le weekly, divergence haussière? Oui, sur le weekly aussi, divergence haussière. Mais il reste encore 2 jours et 4 heures. Donc, cette divergence haussière peut être invalidée. Sur le daily, divergence haussière. Regarde-moi ça, regarde. Donc là, on a balancé un 50 points de base. OK? On a donné un discours normal, neutre. Ben, il est où le pompe? Il est où le pompe? Il est où le pompe? Il est où le dump pour le dollar? Il est où? Il est où le dump? On devrait dump, non? Ben, c'est ce que vous ne comprenez pas, bordel de merde. Le stock market, il a son all-time high avant une grande nouvelle positive. Le marché, il t'encule toujours comme ça. Les gens, ils pensent que ça va continuer à pompe. Non, on a acheté la rumeur, on vend les news. Le dollar, avant la première baisse de taux, il était sur son support critique. Ça, c'est des confirmations, ça, c'est des indicateurs qui sont nécessaires pour les gens réveillés, pour les gens qui ne veulent pas être naïfs. Après, si tu veux être naïf, ben vas-y, hein, fais-toi plaisir. Il y a des gens qui adorent perdre de l'argent. Ils adorent perdre de l'argent. Ils adorent. Ils vivent pour perdre de l'argent. Voilà, il y a des gens comme ça. Euh, Donc voilà les boys, je pense que tout a été dit, hein. Je pense que voilà, on a les analyses techniques, je vous ai fait les analyses techniques, je vous ai tout fait. On a eu le Fed meeting, c'est bien, tranquille. Demain, c'est jeudi, je vais faire une vidéo statique ou bien un stream sur YouTube pour XRP Ripple comme d'habitude. Vendredi soir et samedi, ben, on reprend le travail parce que là, les gars, non, 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 qu'est-ce que je dis? Samedi, je voyage. Oh putain, j'ai oublié, putain. Ouais, samedi, je voyage. Samedi, je voyage, je vais prendre la route. Samedi, dimanche, yeah, je devrais être tranquille pour un stream à partir de lundi prochain, parce que là, je vais être sur la route. Peut-être que je ferai un stream dimanche soir dans la route, si j'ai l'internet et tout se passe bien. Mais là, je vais prendre la route. Là, je vais aller vers le sud. Je vais aller dans le désert, là, les gars. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Mais sinon, je vais travailler cette semaine bien comme il faut. Donc, demain, vendredi, avant de partir, pour vous donner le contenu qu'il faut, remplir le Discord avec les nouvelles sur les différents actifs. Et le reste, vous le connaissez, les gars. Le reste, vous le connaissez. Vous connaissez la grande image. Je pense que vous me suivez depuis je ne sais pas combien de temps. J'ai plus rien à vous dire. J'ai plus rien à vous dire, les gars. Je veux juste faire mon profit. Je veux juste faire mon profit et je veux juste vous voir heureux. J'ai envie
Wallah, sur la vie de ma mère, je m'en fous de l'argent et je m'en fous de tout ça. Ce qui me stresse le plus, c'est toutes ces personnes qui m'ont fait confiance. Toutes ces personnes qui ont investi parce qu'ils m'aiment, ils m'adorent, ils me font confiance. Le stress que j'ai quotidien, vous n'avez aucune idée. Parce que si on perd, c'est moi, ok, j'ai perdu mon argent, mais c'est à cause de l'autre. On a fait confiance à ce gars-là qui semblait être correct, qui semblait être bien, qui semblait... C'est un stress quotidien que j'ai depuis fucking 4 ans. Et le bonheur que j'ai, ce n'est pas faire des millions. Le bonheur que j'ai, c'est vous voir, vous tous, happy. Et là, je vais dire, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots pour décrire qu'est-ce que je vais sentir. C'est ça mon but ici. Donc, ça s'en vient. On va réécrire l'histoire ensemble. Parce que n'oubliez pas, quand on va faire cet argent-là, ce n'est pas, c'est fini, on a fait l'argent, c'est la fin du monde, on ferme les rideaux. Le Discord va toujours exister, tout va exister. Donc ça, c'est votre premier prise de profit énorme. Mais il y aura d'autres augmentations de taux d'intérêt. Il y aura d'autres bear market. Il y aura d'autres bull run. Donc, vous allez avoir cet argent et là, vous allez vous calmer. Vous allez dire, OK, tout ce que Lord a dit était vrai. Tous les investissements que j'ai faits étaient vrais. Là, je me calme. Là, je me calme. J'ai l'argent, je peux changer ma vie, je peux faire ce que je veux. Et là, j'ai l'argent pour réinvestir encore. Je me calme. Tu vois ce que je veux dire? Et là, vous allez être encore meilleur parce que là, je ne vais plus vivre le stress que je vis avec vous. Parce que là, vous allez voir, vous allez comprendre que yo, c'est réel. Vous avez fait l'argent. Tout est réel. Tout ce temps-là, ce n'était pas juste bla 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 bla. Lord, il est en train de nous calmer. C'est du réel. Vous l'avez eu. Donc, le prochain cycle, vous allez être calme. Le prochain cycle, vous allez attendre le temps qu'il faut. Même si ça prend 5 ans, vous allez l'attendre. Vous n'avez rien à foutre parce que vous savez que ça s'en vient. Tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est dur pour vous parce que est-ce que ça va venir? Est-ce que ça ne va pas venir? Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est pas encore mort? Parce que vous êtes tous dans le bear market depuis. Depuis que vous êtes rentrés, vous êtes dans le bear market. Et la plupart d'entre vous, ils ont acheté en 2021 au top. Donc, depuis, les gens ne sont même pas en profit, à part ceux qui ont pris des trades, à part ceux qui ont, voilà, qui ont saisi des opportunités à gauche, à droite. Mais ceux qui ont holdé depuis 2021, les pauvres, ils veulent devenir fous. Et je vous comprends. Et c'est pour ça que je serai extrêmement heureux pour vous. Aucun autre truc ne me rendra heureux comme voir ma communauté heureuse et me dire merci, Lord. Avoir confiance en toi, c'est la plus belle chose que j'ai fait de ma vie. Moi, je vis que pour ça maintenant, les gars. C'est tout. Moi, mon argent, l'argent, je l'ai fait, je l'ai perdu. Je ne vais pas parler de ma vie, je ne vais pas parler de mes détails, je ne vais pas te dire combien j'ai, combien je m'en bats les couilles. Vous pouvez juste avoir une idée avec l'argent des trades et l'argent que je risque dans les trades. L'argent, je m'en bats les couilles et vous le savez. Le 20 euros que je vous fucking facture, c'est juste pour avoir un travail. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un stream par semaine parce que, voilà, vous n'avez pas besoin de répéter encore la chose. Tu vois? C'est tout. Et une fois que je vais faire mon argent, tu penses, la vérité, peut-être que vous n'allez pas me croire. Mais si je fais mon argent, tu penses vraiment que vous allez me payer, je vais commencer à gratter le 20 euros. La vie de ma mère, quand je vais faire mon vrai argent, mon argent que je veux vraiment là, c'est fini. Les gens qui me suivent depuis toujours, qui restent avec moi depuis toujours et qui restent fidèles, et on aura un autre groupe, le même Discord, plus personne ne va payer, le lien ne sera donné à personne. On va être juste une communauté privée on va grandir ensemble pour les années à venir. Parce que, encore une fois, je ne suis pas là pour faire de l'argent. L'argent, je la fais moi-même. Je n'ai pas besoin de fou de faire mon argent. Je la fais moi-même. C'est ça la différence entre moi et les autres YouTubeurs. Les autres YouTubeurs, ils ont besoin d'une communauté pour faire leur argent. Ils se nourrissent de la communauté. Ma communauté se nourrit de moi. C'est ça le truc et c'est ça la différence. Donc, merci encore les boys. Je vous souhaite une très belle soirée. Joyeux fête, baisse de taux de 50 points de base. Joyeuse baisse de taux, la vérité. Vraiment bravo à tous. Et là maintenant, on a une fenêtre de 6 à 8 mois. On a une fenêtre de 6 à 10 mois, je ne sais pas, où des choses horribles qui peuvent se passer. Et pendant ces 6 mois, on aura des pompes. Donc, il faut prendre du profit dans ces pompes. Et c'est pour ça que je vous dis, soyez sous vos gardes parce que dans cette fenêtre de 6 à 8 mois, on peut connaître un crash. Donc, n'importe quelle pompe qui nous donne, prenez du profit. Sur ça, je vous laisse. Merci encore les boys. Joyeuse baisse de taux.
Merci pour votre support. Merci pour votre confiance en moi. Merci pour votre amour. On se capte vendredi pour un stream sur le Discord. Ciao, muchachos! Ouais, merci le double. Merci.